Ok, salut à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, aujourd'hui encore dans cette série de vidéos sur l'administration des protocoles, nous allons traiter bien sûr d'un nouveau protocole dont j'avais parlé il y a longtemps, le IGRP. Nous voilà dans le moment fatidique. Ok, donc pour ceux qui ont suivi mes vidéos précédentes sur OSPF déjà, faut, il y a, il faut savoir que IGRP se configure de la même manière, mais il y a quelques détails près. Voilà. Si vous voyez comment on configure OSPF, c'est à peu près la même manière, mais il y a différentes façons. Mais on va découvrir ça au fur et à mesure. Dans cette vidéo ici, je vais la découper en deux parties parce que il y a des concepts qui sont très très importants à comprendre dans ce protocole-là. Et puis maintenant, dans la seconde partie, ce sera purement de la pratique, c'est-à-dire on va implémenter la configuration de EIGRP et on va vérifier si ça fonctionne tout doucement. Ok, voilà. Donc, EIGRP, ok, en anglais, pour faire plus classe, Extended Interior Gateway Routing Protocol. Donc, avant même d'entrer dans EIGRP, on avait vu deux catégories de protocoles. Il s'agit des protocoles à vecteur de distance qu'on appelle Distance Vector Protocol et une catégorie de protocoles qu'on appelle Link State Protocol qui était matérialisé par OSPF. Avant même d'attaquer le protocole EIGRP, on va d'abord revoir certains concepts, ok, et après retoucher les concepts propres à EIGRP. Donc, je sais que vous trépignez d'impatience, mais on va aller doucement parce que le plus important, c'est pas de se jeter sur la bête en question, mais plutôt de comprendre comment est-ce que ça marche. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire ici, déjà, on a parlé des distances vecteurs. On va résumer un peu parce qu'on avait déjà parlé de ça avec le protocole RIP et autres. Ok? Plus particulièrement le protocole RIP, autant pour moi. Donc, le distance vector, on a dit quoi? Pour définir tout simplement c'est quoi un distance vector, c'est ce qu'une route sait sur les autres routes. En fait, c'est ce qu'un routeur sait sur les autres routes. Ok? C'est ce qu'un routeur sait sur les autres routes. Parce que on a vu que quand on travaillait le protocole RIP, on voyait qu'il y avait une seule mise à jour complète qui cherchait ses voisins et en même temps qui annonçait les routes. Ok? Il cherchait les voisins et puis il annonçait les routes. Voilà, c'est le protocole RIP. Et ici, pour mieux comprendre le concept de distance vector, ok, on va séparer ces deux mots ensemble. C'est-à-dire, on a distance, ok, qui fait allusion à la métrique. Ok, la métrique ici, on a précisé, c'est le nombre de routeurs à traverser ou le nombre de routeurs à croiser avant d'atteindre sa cible, avant d'atteindre le réseau qu'on veut atteindre. Ok. Et maintenant, on a le côté direction ou bien vector. Direction ou bien vector qui fait allusion à l'interface de sortie, ok, du routeur. Ok. Donc, si on s'en tient au protocole RIP, on va voir que RIP ici va chercher le nombre de routeurs à traverser avant d'atteindre sa cible. Et maintenant, pour que je puisse atteindre ma cible, je vais passer par quoi? Ce qui est matérialisé par l'interface de sortie du routeur. Ok? Donc, voilà comment comprendre un peu le distance vector. C'est bon? Il y a un autre concept aussi qui vient qui est la split horizon. J'avais déjà parlé de ça, mais je vais résumer. Ici, ils vont annoncer ça sous forme de gros français, mais en pratique, vous allez voir ce que ça va donner. C'est pas difficile, c'est très simple. Le split horizon rule, c'est quoi? Le fait que le protocole n'annonce pas des routes qui ont la même interface comme interface de sortie. Ok? C'est-à-dire, si je veux citer deux fois ou plusieurs fois les mêmes routes, je donne les mêmes routes à mon voisin, mais c'est les mêmes routes qui sortent sur mon interface de sortie, il va te dire, mais moi j'ai déjà ça. Donc pourquoi tu m'annonces les mêmes choses, en fait? Si vous n'avez pas encore compris, on va voir ces différents éléments. On va attaquer distance vector et on va attaquer split horizon ici. Regardez un peu. On explique un peu le distance vector. On a le routeur 1, ok? J'ai le routeur 1 qui veut connaître la destination du sous-réseau X ici.
Donc, vu cette architecture, on voit que pour atteindre le réseau X, on a parlé de distance, qui est quoi? Le nombre de routeurs à traverser. Donc, on voit que il y a 3 chemins qui vont me permettre d'atteindre le sous-réseau X. Mais pour trouver le meilleur chemin, comment je fais? Je vais envoyer des informations de mise à jour. Regardez, je vais recevoir des informations de mise à jour. Comme quoi, si je vais atteindre le réseau X, si je passe par R2, ça me fait 1 routeur, 2 routeurs, 3 routeurs, 4 routeurs. Donc, ça veut dire que pour atteindre le sous-réseau X, je vais passer par 4 routeurs. OK? C'est pourquoi il reçoit un message Subnet X metric 4, metric 4. C'est-à-dire, je vais rencontrer 4 routeurs avant d'atteindre le sous-réseau que je vais atteindre. Si je prends par celui du milieu, c'est-à-dire le R5, voilà. Pour atteindre le sous-réseau X, si je passe par le milieu, je passe par R5, donc ça fait 1 routeur, 2 routeurs, 3 routeurs. Du coup, ce qui se matérialise par ce message ici pour dire, si je vais atteindre le sous-réseau X, je vais traverser 3 routeurs. OK? Ensuite, on va regarder pour le sous-réseau X, si je passe par le 3e chemin, je vais passer par 1 routeur, 2 routeurs, R7 et R8 pour atteindre mon sous-réseau. Donc, ces métriques ici, comme j'ai dit, c'est le nombre de sous-réseaux qu'il faut atteindre. Donc, c'est-à-dire, si je prends ce chemin, je prends 4 routeurs. Si je prends ici, je passe par 3 routeurs. Si je prends ici, je passe par 2 routeurs. Donc, selon vous, si on pose la question, si je veux prendre le meilleur chemin, je vais passer où? Ok, vous l'avez deviné, je vais passer par 2 routeurs automatiquement. Je passe par 2 routeurs. En fait, pour expliquer le concept de distance ici. Ok? Le concept de distance. Parce que EIGRP va utiliser ce même phénomène de distance et de vecteur, mais d'une manière beaucoup plus spéciale. Ok? On avait dit quoi? Distance faisait allusion au nombre de routeurs à traverser. On a vu à travers le schéma. Maintenant, vecteur, c'est-à-dire l'interface de sortie. Si on maintient ce chemin, si ça c'est le meilleur chemin, mon interface de sortie sera quoi? Sera l'interface située au niveau de routeur 1. Donc c'est là mon vecteur en fait. Ok? C'est là mon vecteur. Donc c'est-à-dire que c'est par là que je vais passer. Ok. Donc, on a vu un peu distance vecteur, ok? On a vu un peu la distance. On avait défini que c'était le nombre de routeurs à traverser. Et à travers un exemple, voilà, à travers un exemple. Donc, on va comprendre un peu. On avait parlé de vecteur qui est l'interface de sortie du routeur. Ok? Donc, le phénomène de split horizon, ici c'est une règle pour dire que le protocole n'annonce pas les routes qui ont la même interface comme interface de sortie. Pour faire plus simple, je vais vous montrer un schéma. Ok? Je vais vous montrer un schéma, vous allez comprendre. Regardez ce schéma-là. Voici 2 routeurs. Ici, par défaut, il a pris le cas de RIP. Ok? Comment RIP fonctionne. En fait, ce n'est pas le fonctionnement du protocole RIP qui m'intéresse, mais c'est comment se fait la split horizon route. En fait, on avait dit quoi? Que le protocole n'annonce pas quoi? Il n'annonce pas les routes qui ont la même interface comme interface de sortie. Regardez ce cas-là. On a 2 routeurs. Ok? On a affaire à 3 réseaux, à 1, 2, 3, 4. On a 4 réseaux. Ok? On voit que quoi? Sur la table de routage du routeur 1, on a les réseaux auxquels il est directement connecté, c'est-à-dire 172.30.11.0 et puis 172.30.1.0, ce qui est matérialisé par les deux là. Quand il envoie une mise à jour, ok? Quand il envoie une mise à jour, mais avant, regardez le routeur 2, il est connecté à 3 réseaux, 172.30.20.22, autant pour moi, 30.22, 172.30.21 et puis 172.30.1. Ok? Tout ça, c'est directement ici. On va suivre un peu l'ordre des choses. Routeur 2 veut envoyer les réseaux auxquels il est connecté. À qui? À routeur 1. Le truc, c'est que quoi? Sans la split horizon rule, il allait répéter tout ça là, plusieurs fois. On allait avoir les mêmes informations qui allaient se répéter autant de fois que possible dans le réseau. Mais le truc, c'est que quoi? La split horizon rule ici vient pour corriger ce problème. En faisant quoi? Il dit au protocole, les routes qui passent par l'interface de sortie là,
Si tu as déjà annoncé ça, il ne faut plus annoncer encore. Donc, on regarde la table de routage, routeur 2. Routeur 2, chez lui, quand tu veux atteindre ce réseau-là, tu passes par quoi? L'interface de sortie, c'est lui-là. Donc, c'est-à-dire 172.30.11.0, je passe par serial 0.1.0. C'est ce qui est écrit ici. Serial 0.1.0. OK? L'adresse qui est ici, c'est l'adresse du prochain routeur, c'est-à-dire 172.30.1.1. Donc, sur le schéma, quand j'envoie les mises à jour, je vais envoyer le réseau ci avec mon interface. C'est pour dire le réseau 172.30.22.0. OK? Il passe par gigabit 0/1. Il passe par gigabit 0/1. L'autre passe par gigabit 0/0. S'il n'y avait pas split horizon rule, on allait dire quoi? 172.30.22.0 sort par serial 0.1.0. 172.30.21.0 sort par quoi? Serial 0.1.0. Mais avec la split horizon rule, une fois que j'ai annoncé ça, l'interface est sortie, je ne vais pas répéter. C'est ce qui se passe. Je ne vais pas la répéter. Donc, j'envoie cette mise à jour là. Si tu veux le réseau 172.30.22.0, mon interface de sortie sera gigabit 0/1. Gigabit Ethernet. Si tu veux le 172.30.21.0/24, sort par gigabit Ethernet 0/0. C'est ces mises à jour qu'il envoie. Donc, du coup, quand tout ça là quitte ici, ça va chez routeur 1. Routeur 1 récupère ses mises à jour, puis il y a sa table de routage. Et il y a les réseaux auxquels il est directement connecté. C'est-à-dire quoi? Celui-là, il est connecté à gigabit 0/0 et 172.30.1.1 serial 0/0. Donc, les résultats que je vois que quoi? Comme c'est de nouvelles informations, si je veux aller au réseau 172.30.22.0, l'interface de sortie sera quoi? 0/0. Donc, je garde ça chez moi. Si je veux aller au 21, c'est-à-dire celui-là, l'interface de sortie sera quoi? 0/0. C'est-à-dire que moi, il est sorti ici. Donc, si je veux annoncer une mise à jour, c'est plus cela. Parce que cela, mon interface de sortie, tout cela, hein, 172.30.21, 172.30.22, 172.30.1, ils ont pour même interface de sortie le serial 0/0. Donc, si moi, il va annoncer, il a annoncé quoi? C'est celui-là. Gigabit 00. Vous dites gigabit 00. Si tu veux gigabit 00, hein, si tu veux, pardon, 172.30.11.0 passe par gigabit 00. Ce qui est là. C'est ça qui sera annoncé là-bas. Gigabit 00. OK? Donc, lui aussi, quand il va recevoir, c'est pratiquement la même chose. Pour atteindre celui-là, OK? Pour atteindre celui-là, 172.30.11.0.0, pardon, 172.30.11.0/24, mon interface de sortie sera quoi? Serial 0.1.0. OK? Serial 0.1.0. Moi, j'ai retiré ça ici. OK. Dans ma table de routage, j'ai 0.1.0 ici. Donc, on voit qu'il y a deux réseaux à atteindre. OK? Où je passe par mon interface de sortie. Donc, je ne vais plus annoncer ça. Donc, en clair, c'est pour dire quoi? La Split Horizon Rule vient dire tout simplement, toi, le protocole, quand tu envoies ta mise à jour là, le réseau qui utilise la même interface de sortie, il ne faut pas dire ça. Donc, en regardant chez routeur 2, je reprends encore l'explication. En regardant chez routeur 2, j'ai quoi? 172.30.1.0/24. Je sors par quoi? Serial 0.1.0, c'est-à-dire ça. Pour atteindre le réseau qui est là-bas, je sors par quoi? Serial 0.1.0. OK? C'est ça qui est là. Je ne vais plus venir annoncer ça encore. Peut-être ce que je peux annoncer, c'est les réseaux auxquels je suis directement connecté. C'est-à-dire ça, cette interface-là, et cette interface-là, à qui? Routeur 1. Maintenant, si je me place du côté de routeur 1, OK?
Quelles sont les interfaces qui sortent ici? Je vois que si je veux atteindre ce réseau-là, 172.30.22, je passe par quoi? Serial 00. Si je veux atteindre 172.30.21, je passe par quoi? Serial 00. Ok? Si je veux atteindre 172.31, je passe par quoi? Serial 00. Donc, en un mot, tout cela, tous ces réseaux que j'ai cités là, passent par ici. Donc, à quoi la Split Horizon Rule, je ne vais même plus annoncer ça, ça et ça. Je ne vais plus annoncer ça et ça. Du coup, qu'est-ce que je vais annoncer? C'est celui-là seul. 172.11.0. C'est ce qui va arriver là-bas. Donc, c'est le seul réseau que je peux annoncer ici. Donc, voilà un peu le concept de Split Horizon Rule. Ok? Voilà. Si vous avez bien compris ça, il n'y a aucun problème. Ce qu'il faut savoir encore, c'est que lorsque on a une route défaillante, lorsque on a un problème, ok, sur une route, distance vector, les protocoles à vecteur de distance vont utiliser ce qu'on appelle en anglais route poisoning, c'est-à-dire si vous voulez une route empoisonnée. Hein? C'est-à-dire quoi? Cette route empoisonnée là va permettre aux autres routeurs qui sont dans la zone de voir que la route là est défaillante. Donc du coup, on ne va jamais utiliser cette route là. Ok? Et pour remarquer ce cas de route poisoning, on a une métrique qui est appelée infinite. Ce n'est pas infinité. C'est infinite. Bon, désolé, chez moi, il a mis infinité, il a fait une correction automatique. Ok? C'est infinite. Ou bien infinity en anglais. Voilà. Chez EIGRP, lui, sa métrique infinie est considérée par 2 puissance 32 moins 1. Voilà. Il fait 2 puissance 32, le tout moins 1. Donc, quand il utilise une métrique qui est infinity, ça veut dire qu'il y a eu route poisoning. Donc, ça veut dire qu'il y a une des routes qui ne fonctionne pas. Ok? Donc, si on regarde l'exemple précédent, on considère que cette route-là, ok, ne fonctionne pas. Cette route-là est fichue. Hein? Cette route-là est fichue. Du coup, chez lui, ici, sa métrique là. Hein? Comme on est dans un cas de RIP, ici, ils ont pris l'exemple de RIP. Dans un cas de RIP, puisque celle-ci est foutue, sa métrique, ils vont mettre carrément 15. Non, pardon, ils vont mettre 16, autant pour moi. Sa métrique ici, ils vont mettre 16, pas 15, ils vont mettre 16. 16, pourquoi? Si on se rappelle du protocole RIP, on a dit quoi? Au-delà de 15, abandon. Donc, il met 16 carrément. Pour dire, la route qui est ici, là. La route qui est là, là. Ok? Gigabit Ethernet 0/1 là. C'est plus la peine d'utiliser cette route. Donc, cette mise à jour va être envoyée. Du coup, chez routeur 1 ici, cette route qu'il a reçue là, pour atteindre ça là, lui va barrer, il va enlever ça carrément sa table de route là, pour dire que c'est même pas la peine. C'est comme ça que ça se comporte. C'est un peu le route poisoning ici. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. En fait, avant même d'entrer dans le cours, je vous ai permis un peu de comprendre le phénomène de distance vector, comment ça fonctionne. Pourquoi? Parce que EIGRP ici, qu'on va étudier, c'est un protocole de type distance vector, mais avancé. Ok, Advanced Distance Vector. Il va utiliser quelques éléments relatifs à OSPF. Il va emprunter un peu de chez OSPF. Ok, on va découvrir ça tout à l'heure. Vous allez voir. Ok, EIGRP. Qui est-il? On a dit que c'est Advanced Distance Vector, protocole de vecteur de distance avancée. Ou encore, en anglais, ils vont dire Balanced Hybrid Routing Protocol. C'était un protocole propriétaire. Ok, c'est-à-dire quoi? C'était Cisco seul. Hein? C'était Cisco seul. C'est-à-dire, si tu n'as pas, si tu veux configurer ça, il faut avoir routeur Cisco. Si tu n'as pas routeur Cisco, c'est pas la peine. Donc, c'est un protocole propriétaire, mais il bascule, je crois qu'il commence à devenir un protocole type open. Voilà, un peu comme OSPF. Donc, il devient un protocole type OSPF. Donc, pour ceux qui ont un routeur Cisco, ils n'ont pas de problème. Ceux qui ont des routeurs autres que Cisco, peut-être dans certaines versions, ils vont pouvoir configurer, ils vont pouvoir utiliser EIGRP. Voilà, ils vont pouvoir utiliser EIGRP parce qu'il tend à devenir open, ce protocole-là. Voilà. Donc, petit à petit, ok? Maintenant, EIGRP ici va utiliser des messages hello pour connaître ses voisins. Comme j'ai dit, il va utiliser quelques éléments de OSPF. Chez OSPF, on avait parlé de voisinage. Ici aussi, voisinage intervient, mais pas comme chez OSPF.
OK? Donc, ce conseil de voisinage va lui permettre de voir quels sont les routeurs qui sont actifs autour de lui. Donc, les routeurs qui fonctionnent. On va voir aussi que EIGRP va envoyer une information à chaque route. OK? Il va l'envoyer une fois. C'est bon? C'est ce qu'on parle de quoi? De partial update, mise à jour partielle. OK? Quand il envoie les informations, voilà, il a envoyé une bonne fois pour toutes. Voilà. Maintenant, il peut y arriver qu'il y ait des cas exceptionnels. Mais, ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'il envoie une mise à jour partielle une seule fois. Donc, s'il envoie une mise à jour encore, c'est que soit il y a une route qui est down, ou bien il y a un routeur qui est down, ou bien il y a un changement dans le réseau. J'espère que je suis assez clair là-dessus. J'envoie une information une seule fois. OK? Le monde entier est au courant de l'information que j'ai envoyée. C'est fini. S'il y a eu changement sur la route, alors on envoie une mise à jour pour dire aux autres, il y a eu tel changement, il y a eu tel changement. Il y a eu tel changement, il y a eu tel changement. OK? Donc, s'il y a une route qui est down aussi, l'information peut être envoyée pour dire aux autres que la route est down. Maintenant, on voit que EIGRP a un temps d'attente qui est le hold interval qui fait 3 fois la durée du hello interval. Chez EIGRP, le hello interval, c'est-à-dire quoi? La durée de temps que je prends pour envoyer des messages hello, pour trouver mes voisins, pour voir qui fonctionne autour de moi, et le temps d'attente qui est le hold interval peuvent être configurés. On peut configurer ça. OK? Mais ici, ce n'est pas défini. On peut le configurer. Mais sachez que le hold interval fait 3 fois la durée du hello interval. Par exemple, si mon hello interval fait 5 secondes, donc le hold interval va me faire combien? 15 secondes. 5 fois 3. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est la partie implémentation qu'on pourra configurer le hold interval et le hello interval. La métrique de EIGRP, pas OSPF, de EIGRP est basée sur quoi? La bande passante et le delay. Il y a beaucoup de critères, mais il va beaucoup utiliser. Il utilise la split horizon rule. Si vous vous rappelez, la split horizon rule, on a parlé de ça précédemment. La métrique infinie aussi, on en a fait de même. Ces messages de mise à jour sont envoyés grâce à un multicast qui est le 224.0.0.10. OK? Voilà. Ensuite, comme on a dit, il est un peu similaire à OSPF. Quoi? La découverte des voisins, la table topologique et la table de routage. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit, il va emprunter un peu de chez OSPF. Il va prendre un peu de chez lui. Maintenant, comment est-ce que EIGRP découvre ses voisins? Voilà. On avait parlé de voisinage, non? OSPF avait sa méthode pour découvrir les voisins. EIGRP a sa propre méthode à lui. Bien qu'il a emprunté un peu de chez OSPF, il a sa méthode à lui aussi pour découvrir ses voisins. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va envoyer un message de type hello. OK? Il y a le hello interval, il y a le hold interval, ça, on connaît. Il va envoyer un message pour dire bonjour. Je me présente. Maintenant, le routeur qui va répondre au message hello, c'est-à-dire le routeur qui m'a répondu, qui a répondu à ma salutation, donc à mon bonjour. En plus de bonjour, il y aura des critères, OK, qu'il va réaliser, qu'il doit remplir, en fait. Il y a des critères qu'il va remplir, il y a des tests qu'il va faire, OK. Parce que chez OSPF, pour qu'on soit voisin, il faut passer par beaucoup d'étapes. Alors que chez EIGRP, ce n'est pas le cas. Chez EIGRP, il y a des critères. Pour que tu sois définitivement mon voisin, bien que tu aies répondu à mon bonjour, il faut savoir que si dans le réseau, dans la configuration de EIGRP, on a mis en place un processus d'authentification, les routeurs qui s'échangent les bonjours là doivent avoir le même mot de passe. Bien sûr, voilà. S'il n'y a pas de processus d'authentification,
faut savoir que les routeurs doivent être dans le même système autonome. Donc, en un mot, doivent appartenir à la même zone. Regardez bien. Si vous vous souvenez de OSPF, on avait fait OSPF Single Area, OSPF Multi Area. Dans le Single Area, de OSPF, tous les routeurs avaient le même Area ID. Donc, la même zone. Donc, c'est la même chose ici. Mais au lieu de parler de zone ici, il est fait exprès zone pour vous rappeler un peu OSPF. Mais chez EGP, on parlera de AS, c'est-à-dire Autonomous System, ou encore en français, système autonome. Donc, il faut qu'on soit dans le même système autonome. Si on n'est pas dans le même système autonome, c'est pas sûr qu'on est devenu voisin. Ça, c'est clair. Maintenant, il faut savoir que les routeurs doivent être dans le même sous-réseau. C'est-à-dire pour que tu sois mon voisin. Si après authentification, il faut qu'on soit dans la même zone. Il faut qu'on soit dans le même système autonome. Si toi, ton système autonome, c'est 10, et puis mon système autonome, c'est 20, ça ne marche pas. Si mon système autonome, c'est 10, pour toi aussi, c'est 10, ok, c'est bon. On doit être dans le même sous-réseau. Donc, du coup, si on est dans le même sous-réseau, ça marche. On peut continuer. Maintenant, les routeurs doivent avoir aussi des key values. Les key values ici, c'est un thème qui est un peu plus long à expliquer, mais je garde ça pour plus tard, peut-être en guise de rappel lors de l'implémentation. Vous saurez un peu pourquoi. Mais ces key values-là, c'est vrai, c'est configurable, mais par recommandation, je dis bien par recommandation, ne les touchez pas, laissez-les tels quels. Voilà, les key values, laissez-les tels quels. Ok? Voilà. Donc, les routeurs doivent avoir les mêmes key values. Ok? Donc, si ces conditions sont réunies, alors on devient voisin. Voici toutes les conditions pour devenir voisin. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est même chose. On dit pour être ivoirien là, il faut être né de père et de mère ivoirienne. Voilà. Ça, c'est la condition pour te dire que tu es ivoirien pour te donner la nationalité. C'est EGRP. Pour avoir la nationalité EGRP, on dit c'est simple. Tu as répondu à un hello non. S'il y a authentification, tu dois avoir le même mot de passe que le routeur qui t'a envoyé qui t'a dit bonjour là. Ensuite, le même routeur qui t'a dit bonjour là, tu dois être dans le même système autonome que lui, ou bien dans la même zone que lui, si tu veux plus simple, pour faire plus simple. Tu es dans le même système autonome ou dans la même zone que lui. Ensuite, tu dois être dans le même sous-réseau que lui. Tu dois avoir les mêmes key values. Si tu as rempli tous ces critères-là, c'est fini. Tu as rempli ces critères, vous pouvez maintenant échanger des informations topologiques. C'est-à-dire quoi? Des informations sur la topologie du réseau, ok? La cartographie du réseau. Donc, on a rempli ces conditions des voisins. Maintenant, comment on va échanger la carte du réseau? Comment on va échanger? Ok. Les informations ici seront échangées en mode multicast. On connaît tous par définition le multicast, l'unicast, le broadcast. Ok? Voilà. Mais il y a un seul endroit, il y a un seul protocole où il n'y a pas de broadcast. Il y a un seul protocole où il n'y a pas de broadcast. Je voulais chercher. Donc, le routeur ici envoie les informations en mode multicast grâce à l'adresse IP 224.0.0.10 pour dire à tous les routeurs, voici la cartographie du réseau, voilà comment ça fonctionne. Ok? Donc, ça c'est à tous les routeurs. Maintenant, en mode unicast, il y a la même adresse, mais ça se fait s'il y a un des routeurs qui n'a pas l'information. Tous les autres ont l'information. Mais il se trouve que dans la même zone là, il y a un qui n'a pas pu avoir l'information. Donc du coup, il va envoyer l'information. Donc il va lui faire un unicast. C'est bon? Il va utiliser un protocole pour envoyer ses messages. C'est le protocole RTP. RTP pour Reliable. On s'en fout. Reliable Transport Protocol. Désolé s'il y a des trucs. C'est mon PowerPoint qui a corrigé ça automatiquement. Moi, j'ai pas eu le temps de faire quelques vérifs, mais on s'en fout. L'essentiel, c'est que vous comprenez le protocole. Maintenant, avec RTP, vous pouvez envoyer des messages EGRP aux routeurs qui n'ont pas reçu l'information de leurs voisins. C'est la même chose que j'ai expliqué tout précédemment en haut. Donc, on voit que l'échange topologique ici, c'est pas compliqué. Quand tous les routeurs, le routeur informe à tous les autres routeurs l'information qu'il a, il va faire un multicast. Ok? Donc, il va toucher un groupe de routeurs pour pouvoir envoyer l'information. Maintenant, s'il y a un routeur qui n'a pas reçu l'information, il va renvoyer à ce routeur seul qui n'a pas subi l'information. Et il le fait grâce à quoi? Au protocole RTP qui est
Reliable Transport Protocol. C'est pas RTP pour Real Time Transport Protocol. Non, c'est pas ça. Faut faire la différence entre les deux. OK? Voilà.